Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Nous allons louer, adorer notre Seigneur, mais nous allons faire une prière avant d'adorer et louer notre Seigneur. Nous allons demander pardon pour toutes nos paroles et mauvaises pensées, nos sentiments de malaise, nos inquiétudes, notre colère et tout, mais aussi demander au Saint-Esprit de nous laver, de nous purifier par son sang. Nous allons demander au Saint-Esprit, de protéger notre Église, de tout esprit malin de séparation, de tentation. Nous n'oublions pas de remercier notre Seigneur pour tous ses bienfaits. Et voilà, prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, nous sommes ici devant toi, Seigneur. Nous humilions devant toi, Seigneur. Pour demander pardon, Seigneur, pour toute mauvaise pensée, parole que nous avons prononcée, Seigneur, aujourd'hui, toutes les jours précédents, pour toutes nos inquiétudes, nos doutes, nos sentiments de malaise, tempérament colérique et tout ce qui est en nous, pardonne cela, Seigneur. Purifie-nous par le ton sang, purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Débarrasse-nous de toute la soyons sentiment de malaise, Seigneur, aide-nous à refuser tout le péché qui nous empêche de communiquer avec toi. Nous te prions, Seigneur, d'enlever, de nous donner, Seigneur, de nous entourer de tes anges et archanges, pour protéger, Seigneur, pour t'enfuir, Seigneur, et protéger ton Église, que nous puissions éloigner tout esprit malin de séparation et de tentation. Merci, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à purifier nos pensées, aide-nous, Seigneur, avec tes esprits. Merci, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés tout au long de ce temps. Merci, Seigneur, de tes pouvoirs révélés. Merci, Seigneur, de pouvoir de venir dans ton église pour tes engagements accordés. Merci, Seigneur, nous remettons le culte entre tes mains. Que le culte soit entièrement pris par le Saint-Esprit. Que nous puissions t'offrir un culte en esprit et en vérité et en vérité. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Nous allons célébrer notre Seigneur en ce dimanche, et spécialement aujourd'hui, c'est le sabbat saint. Nous le célébrons tous les jours de notre vie, mais aujourd'hui, les dimanches, c'est un jour saint, le sabbat saint. Nous allons célébrer, nous allons l'inviter, nous savons qu'il est ici avec nous, nous allons l'inviter encore plus, venez le célébrer. Venez le célébrer, son nom d'amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, célébrer.
résurrection, nous venons de parler de la résurrection du Seigneur. Notre Seigneur, par sa résurrection, il est vivant, mais il a déversé son sang précieux qui nous a lavé de tous nos péchés. Nous sommes blancs, plus blancs que neige. Amen. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, j'en serai plus blanc que la neige. Jésus par le sang précieux enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout fut brisé, je me rends. Blanc, 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 blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je vais en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je t'ai contemplé, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Amen, notre Seigneur. Nous continuons avec le 114. Alléluia. Alléluia, nous continuons à louer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia! Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Il a fait de grandes choses, la providence du Père est bien accomplie. Le monde entier évangélisé avec la puissance du Esprit. Alléluia, 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 rendons gloire au Seigneur. Alléluia! Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia! Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Il a établi une église qui est au-dessus de toutes les nations. Rien n'est impossible à cette église
s'élève parmi les nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Et la gloire qui vient du Père, Amen. toute la terre et le monde entier. Chantons tous maintenant, alléluia, pour la grande puissance du berger. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur est bon, il est miséricordieux, il est amour. Amen. Quand nous demandons pardon, il nous purifie par son sang, il nous écoute et nous purifie. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Un souverain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein courroux. Fermer mon cœur à sa place, blesser le ciel devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus je doute, mon fardeau est enlevé. Alléluia. Pour le ciel, je suis en route. Amen. Heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, souverain si grand coupable,
je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé, pour le ciel je suis en route, alléluia, heureuse pour l'éternité, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia, Seigneur. Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, c'est le nom le plus doux dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun nom plus doux, aucun nom comme lui. Amen. Chantons dans les cieux et sur la terre le 12. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun de mon cœur préfère, oh nom qui sort pour nous. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, oui, quel beau nom, porte-moi de l'éternel, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, porte-moi de l'éternel, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, les séraphes, les archanges, porte de nos glorieux, mais le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte-moi de l'éternel, quel beau nom, alléluia, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots de Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, porte-moi de l'éternel, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, quel beau nom, alléluia, quel beau nom, que celui de l'éternel, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Seigneur viendra bientôt.
Et nous irons avec lui, nous serons avec lui dans un bel endroit. Amen. Alléluia. Amen. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis content, alléluia. Je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offert, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés, tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, alléluia, je suis content, je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offert, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés, tous sont joyeux dans la fête. C'est un bel endroit, cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis, alléluia, je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offert, c'est la belle fête de la gloire. C'est la belle fête de la gloire. Amen. C'est la belle fête de la gloire. Alléluia. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Amen. Nous comptons sur le Saint-Esprit Alléluia. pour nous diriger vers la lumière. Amen. Amen. 81, dans le 81. Je compte sur toi, mon Saint-Esprit, tu demeures en moi, car tu es aussi mon Seigneur qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi, tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur qui sait ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Je compte sur toi. Je compte sur toi, mon Saint-Esprit. Tu
qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi. Tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur. Qui sait ce qui se trouve dans les plus profondeurs de mon cœur. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Amen, amen. Nous allons remettre le feu entre les saintes mains de notre Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, nous allons t'offrir nos choses ce matin, Seigneur. Accepte-les comme un bon partenaire, Seigneur. Accepte-les, Seigneur. Nous le faisons, Seigneur, avec le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque fois, qui participe ce culte par la grâce, par le Dieu béni, Dieu donne la force. Merci comme le coran ce matin, spécialement si c'est écouté notre diaconesse et le coran Shalom, et tous les autres études de culte de dimanche, mais c'était au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci coral. Merci, diaconesse. Je crois elle a vraiment fait par la foi. Elle a conduit par la foi. Amen. Quand vous chantez, quand vous priez, si vous donnez votre cœur, vraiment c'est parfum est différent. Votre lumière sera différent. Amen. On va commencer notre culte 26 juillet, le dernier dimanche de juillet, avec des prières de silencieuses. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen. Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettez-vous debout. On va lire lecture alternée.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aujourd'hui au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. On va confesser notre foi sur le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Puis il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. On va prier de vérifier de votre vie. Nous croyons au travers le culte de dimanche matin, c'est le culte officiel. Par le culte de matin, quand on participe à ce culte, par la grâce de Dieu, on peut laver par le sang de Jésus-Christ. Pendant 2 semaines, vous étiez le monde, vous aviez le combattif le monde, et nous avions un propre parole et pensée d'actes devant Dieu, mais nous demandons à Dieu, par cette grâce, pendant le culte, on peut se laver par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand on est pur, on peut adorer et louer à notre Père. On peut rencontrer le Seigneur au travers des paroles de Dieu. Amen. Prions ensemble. Merci Père, par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes à l'église. Merci, par la grâce de Dieu. Mais nous commençons à venir à l'église, ce n'est pas possible avec notre force, notre pensée. Mais par la Saint-Esprit, nous venons. Merci, béni à tous ceux qui participent à ce culte le matin. Et aussi là, si on a fait une mauvaise chose pendant la semaine, on a la parole indigne devant Dieu, si on a pensé indigne devant Dieu, si on a le jugement et condamnation pour les uns les autres, Dieu lave par le sang du Jésus-Christ. Et Dieu retire notre orgueil, notre esclavité, Dieu par le sang de Jésus-Christ, on peut laver, parce que nous sommes enfants, nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes dans le Saint-Esprit et demeure notre cœur. Nous sommes un temple en tant que le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce matin, nous sommes là, de notre prévu pour prier et pour adorer, pour rencontrer notre Seigneur. Mais selon la parole de Dieu, nous devons prier de repentance avec notre bouche. Quand on va confesser, quand on confesse, vraiment Dieu effacer tous notre péchés. Mais nous croyons ces promesses selon sa parole. Nous prions, nous demandons. Mais c'est Père, au travers ce culte, nous voulons juste adorer à notre Père Dieu. Mais c'est Père, nous voulons juste louer à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons participer par la Saint-Esprit. Mais c'est Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Quand vous priez de repentance, vous devez prier avec votre bouche, votre voix haut. Amen. Globalement, prière repentance, tout le monde. Après, on invite directement une personne qui est très représentative. Avant, on l'a fait. Mais à partir d'aujourd'hui, on va encore ajouter une ordre. On va chanter ensemble un chant. Après,
quand on va finir de chant, aujourd'hui, diaconesse, comme dit, va venir, va prier en tant que représentative. Amen. On va chanter chant de la mine et en 81, le Saint-Esprit en moi. Je compte à mon Saint-Esprit, demeure en moi, car tu es aussi mon Seigneur qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi, tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur qui sait ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, mon Seigneur, ton Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Alléluia, Dieu de gloire. Merci pour ton amour et ta grâce. Nous te remercions infiniment pour tous les bienfaits. Nous te remercions de nous avoir protégés tout au long de la semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour d'avoir pourvu à nos besoins quotidiens. Merci Seigneur, c'est toi qui l'as fait, ce n'est pas par nous-mêmes. Nous te rendons gloire. Nous te remercions pour la parole de sanctification que tu nous as donnée à travers notre pasteur principal. Nous te remercions infiniment aussi pour d'avoir reçu notre pasteur Christina. Bénis-la, fortifie-la dans la mission que tu lui as confiée. Nous te remettons le culte entre tes saintes mains. Nous te demandons, Seigneur, que le culte soit entièrement guidé par le Saint-Esprit, dans tout le déroulement. Nous te remettons tous les serviteurs de l'Église, diacres, diaconesses, la chorale et tous les fidèles aussi. Fortifie-les dans leur foi, fortifie-les, que leur foi grandisse, qu'ils grandissent en sagesse, en bonté et en amour. Merci Seigneur, la parole que tu vas nous donner, nous te prions de l'écouter Seigneur, avec notre cœur et non avec nos pensées charnelles, non avec nos pensées, avec nos connaissances. Que cette parole que nous allons écouter soit gravée dans notre cœur, que nous puissions l'écouter avec notre cœur, qu'elle soit gravée dans notre cœur, qu'elle nous transforme et que nous puissions grandir, que nous soyons saints comme tu le demandes. Tu nous demandes de te ressembler, c'est ta volonté Seigneur. Avec l'aide du Saint-Esprit, aide-nous Seigneur pour que nous puissions nettoyer notre cœur à travers la parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va écouter la deuxième session d'hymne éloquent entière. Deuxième session. Mais avant d'écouter, je dois expliquer aujourd'hui en Corée, 38e. Ce n'est pas anniversaire, mais comment je dois dire, c'était, ils nous préparaient l'église. Ils n'ont pas encore ouvert officiellement, mais ils ont commencé premier jour de prière. Oui. C'était notre berger avec 9 adultes et 3 enfants. 5
4 enfants. Ouais, 4 enfants, ils ont été là. C'était parce que Dieu a donné la parole, la prophétie. Et en mai, Dieu a dit, ouvert l'église quand le soleil est plus fort. Ouais. C'est là en Corée, juillet. Mais c'est très très chaud, soleil très fort. Mais donc aujourd'hui, c'est le jour de l'église a ouvert 38e. Notre pasteur principal, pasteur principal qui est pasteur principal de Marne Centrale, notre berger, il a ouvert l'église 38e. Et aussi, même temps, aujourd'hui, normalement, nous voulons entrer nouveau sanctuaire aux Nations. On a déjà préparé tous, mais à cause de quelques administratifs, on peut entrer. Maintenant, on a déjà préparé l'endroit de bâtiment, mais à cause de quelques administratifs, s'il n'est pas encore parfait, si on va entrer, si quelqu'un accusé, on peut de bruit. En cas éviter le problème, mais maintenant, on est dans le sanctuaire actuel. Aujourd'hui, on a adoré, mais spirituellement, on a déjà préparé tous. En cas, aujourd'hui, on a fait. Vous avez compris? On n'est pas encore nouveau endroit physiquement, mais comme répétition, le culte pour le jour d'entrée. Vous avez compris? En cas, aujourd'hui, c'est le premier jour, tous les chorales, ils ont habillé nouveau robe de chorale. Vous pouvez voir, il y a de win symbole. Vous pouvez, quand vous regardez ardemment, vous pouvez voir un symbole dans le cœur. Ces symboles, c'est le quand pasteur Yuan Jiangnim, quand elle a prié, elle a vu l'accroche de louange. Accroche de louange, c'est la signification, c'est le symbole de accroche de louange. Et par ces grâces, partant de elle, il y a beaucoup d'anges, d'équipes de louange, beaucoup d'anges. Oui. Ils ont aussi mis le même symbole. Donc, elle a vu le même symbole, elle a dessiné. Ils ont préparé de nouveaux robes. Vous pouvez voir. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas, à cause de temps, nous ne pouvons pas écouter le message de Yuan Jiangnim. Ce matin, Yuan Jiangnim, elle a donné le message. Nous ne pouvons pas écouter tous. Mais si c'est possible, je vais vous résumer le mercredi. Et en tout cas, quand elle a dit, quand vous regardez les robes, c'est le comme bleu, couleur bleu, mais spirituellement, chacun a différentes couleurs. Quand vous chantez avec votre cœur, les bleus, ce n'est pas couleur bleue comme charnel, mais c'est la lumière. Vous avez compris? Ça dépend de combien de vous lavez bien de votre robe. Ça veut dire laver bien de robe. Dans l'Apocalypse, il y a écrit, oui, c'est la bénie qui lave de robe. Ça veut dire robe, c'est notre cœur. Si vous lavez robe, ça veut dire vous nettoyez votre cœur, c'est la bénie. Dans l'Apocalypse, il y a écrit. Donc, selon combien de vous lavez bien de votre robe, votre lumière est différente, elle a dit. Mais, par exemple, je ne suis pas encore tenu touché de la foi, je suis niveau 2, je suis nouveau. Donc, je n'ai pas de lumière. Si, dans votre niveau de la foi, vous avez compris, vous n'êtes pas encore arrivé de sanctifier, parfait sanctifié, mais Dieu a donné les paroles, et elle a lu, Dieu regarde vous, chacun très 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 précieux. Et elle a pleuré. Vous êtes très précieux. Quand Dieu regarde, quand Dieu sait profondément de votre cœur. Dieu sait, vous faites quoi dans votre chambre, vous êtes tout seul. Vous êtes commis de quelques mauvaises choses derrière. Mais Dieu sait tous. Malgré Dieu vous regardez très précieux. Pourquoi Dieu, il a grande espérance, vous serez transformés, vous serez sanctifiés. Avec la foi, avec l'espérance, Dieu vous regarde. Encore aujourd'hui, Dieu donne les paroles. Vous êtes très précieux.
pour pleurer, elle a pleuré. Aujourd'hui, c'est parole. Et aussi essayer de chaque moment, nous devons chercher la volonté de Dieu. Avec notre pensée, pourquoi c'est comme ça? Mais si vous cherchez la volonté de Dieu, vous pouvez trouver beaucoup de bonnes choses. Mais comment on peut trouver la volonté de Dieu? Si votre cœur est mal, vous vérifiez toutes les choses avec mal. Vous avez compris? Si votre cœur est bon, vous pouvez vérifier toutes les choses avec bonté. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez me donner une bouteille de l'eau? Voilà, maintenant de l'eau comme ça. Par exemple, si votre cœur est mal, il y a péché, vous êtes fâché, vous êtes sentiment de malaise. En ce moment, imaginez, vous regardez de l'eau. C'est pas content. Pourquoi c'est de l'eau moitié? Pourquoi pas rempli? Pourquoi ce n'est pas la nouvelle bouteille? Vous voulez penser. Mais avec votre bon cœur, vous êtes content. Vous êtes vraiment, il y a de paix, il y a de grande grâce. Vous souriez quand vous regardez de l'eau, comme vous voulez dire. Merci, il y a encore de l'eau, il y a encore de rester de l'eau. Merci. Voilà. C'est la parole de sanctification. Dieu demande ça. Amen. Et je vais lire le verset. Après, on va écouter le chant de notre chorale. Après, spécialement aujourd'hui, on va écouter encore le chant de chorale. Malachie, dit mais offrandes entières. Malachie 3, 7 et 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel de l'armée. Et vous dites, en quoi revenons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? À nous trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison de trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. On va écouter la parole. Deuxième session. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel
En réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Amen. Wow.
Bien-aimés membres de l'Église, c'est le deuxième serment sur le dîme et les offrandes entières. Auparavant, je vous ai parlé du concept et de l'origine des dîmes, ainsi que de la raison pour laquelle nous les offrons. La dîme est un acte qui consiste à donner un dixième de nos revenus à Dieu. Ce statut a été donné par Dieu après l'Exode des Israélites. Cependant, certains disent que la dîme n'est qu'une loi applicable à l'époque de l'Ancien Testament, prétendant que la loi n'est pas nécessairement obligatoire envers nous aujourd'hui. Alors, pensez-vous que c'est exact? Bien sûr, nous ne respectons pas toutes les lois stipulées à l'époque de l'Ancien Testament, mais cela ne veut pas dire que le sens contenu dans la loi donnée par Dieu ne disparaît pas. Ce que je veux dire par nous ne respectons pas toutes les lois, c'est que par exemple, dans le Nouveau Testament, nous avons reçu cet esprit pour nous sanctifier, alors que les principes de l'Ancien Testament, tels que œil pour œil, dent pour dent, ont changé ou évolué dans le Nouveau Testament en raison des paroles de notre Seigneur qui dit d'aimer même nos ennemis. C'est à cela que je fais référence. Dans Matthieu 5, 17, Jésus dit: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Depuis l'époque du Nouveau Testament, la loi doit être observée dans sa totalité, encore plus qu'auparavant, parce que nous le pouvons. C'est-à-dire qu'il faut non seulement rester dans les faits, mais aussi réaliser les sens intérieurs, afin que nous puissions respecter ces lois de manière plus holistique, avec notre cœur mis en œuvre. Quand il en va de même pour les dîmes, nous ne pouvons pas simplement abolir la loi, car nous sommes à l'époque du Nouveau Testament. Nous devons comprendre la volonté de Dieu inscrite dans les dîmes et la respecter plus parfaitement. Dans Matthieu 23, 23, Jésus réprimand les scribes et les pharisiens en disant: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous avez négligé les dispositions les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, mais ce sont là les choses que vous avez dû faire sans négliger les autres. Même dans le Nouveau Testament, notre Jésus, le Seigneur, nous dit clairement de donner la dîme. Je vous le dis toujours aussi, Dieu ne peut pas être satisfait simplement parce que nous accomplissons nos actes consciencieusement. Pour élaborer, le facteur le plus important est que nous devons sanctifier nos cœurs en sachant pourquoi Dieu a commencé la culture humaine en premier lieu. J'insiste toujours sur le fait que vous devez être dévoué envers Dieu le Père, en vous débarrassant de vos péchés, en vous sanctifiant et en allant en esprit et dans la parfaite sanctification. Le plus important est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qui signifie qu'il ne sert à rien d'être dévoué sans sanctifier son cœur. La sanctification de notre cœur est la plus importante. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur le fait que vous devez servir ces deux objectifs en sanctifiant vos cœurs et en étant dévoué. Notre Seigneur dit clairement: mais voici ce que vous avez dû faire sans négliger les autres. Ainsi, vous pouvez donner la dîme, mais vous la donnez avec justice, miséricorde et fidélité, c'est-à-dire avec votre amour et vos efforts envers Dieu, conformément à la raison pour laquelle il a créé une telle loi en premier lieu. Pourquoi offrons-nous des dîmes? La raison la plus fondamentale est que nous pouvons exprimer notre foi et notre amour envers Dieu. J'espère que vous garderez cela à l'esprit et que vous écouterez le sermon d'aujourd'hui avec grâce. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en détail des raisons pour lesquelles nous recevons des bénédictions lorsque nous offrons des dîmes au nom du Seigneur. J'espère que ces paroles vous donneront force et grâce afin que vous soyez remplis de témoignages et de bénédictions. Bien-aimés membres de l'Église, donner la dîme, c'est exprimer notre conviction que non seulement nos revenus, mais aussi toutes les choses matérielles sont la souveraineté de Dieu le Créateur. C'est aussi exprimer notre amour envers Dieu en donnant nos biens matériels, dont ceux qui sont comparables à notre vie elle-même, pendant que nous vivons sur terre. C'est aussi un acte de prouver notre foi devant Dieu, parce que donner la dîme contient une telle signification. Elle est corrélée au salut. Dieu dit de ne pas donner des dîmes, c'est voler Dieu. Ne sera-t-il pas évidemment difficile pour nous de recevoir le salut?
si nous sommes prêts à voler Dieu. De plus, nous parlons ici du Seigneur, notre Dieu, de toutes les créations. Alors, comment pouvons-nous espérer recevoir le salut? Alors que le fait de le voler fera de nous les plus grands pécheurs. Bien sûr, je ne dis pas que cela s'applique inconditionnellement à tous ceux qui ne donnent pas de dîme. Le Dieu de l'amour et de la justice considère la mesure de la foi de chaque individu, mais dans la chair, les nouveau-nés sont trop jeunes pour comprendre qu'ils sont nourris et habillés dans les revenus de leurs parents. Il en va de même pour les membres de l'Église au premier niveau de foi qui viennent juste de recevoir le Seigneur. Comme ils ne sont pas encore capables de discerner ces choses, Dieu en tient compte pour expliquer, disons que vous venez de recevoir le Seigneur, donc vous ne connaissez ni la parole ni la vérité, et vous n'avez aucune foi. Mais si Dieu fait appel à votre âme, il ne vous interdira pas le salut, parce que vous n'avez pas payé votre dîme. Nous parlons ici d'un enfant, parce qu'il comprend que votre état spirituel est comme celui d'un nouveau-né. Il vous permettra au moins de recevoir un salut humiliant en entrant au paradis. Ceux qui se situent au deuxième niveau de la foi peuvent essayer d'obéir à la parole, mais ils peuvent le faire avec incohérence. Bien que l'obéissance ne soit pas parfaite, Dieu prendra en compte leurs efforts et le conduira sur le chemin de salut. Mais si une personne au troisième niveau de foi ou plus ne donne pas la dîme, il lui sera très difficile de recevoir le salut. Certaines personnes connaissent clairement la volonté de Dieu, car elles ont écouté la parole de Dieu depuis un certain temps. De plus, ils doivent aussi faire l'expérience de bénédiction lorsqu'ils vont donner la dîme. De plus, ils savent parce qu'ils ont entendu. L'Église a probablement donné des titres à certaines personnes, comme des diacres supérieurs ou des travailleurs de l'Église, parce que leur foi était accréditée. Ensuite, parce qu'elles ont la foi et doivent aussi avoir été baptisées. Mais s'ils ne donnent toujours pas, cela prouve leur manque de foi. Cela ne suffit pas pour autant que seuls ceux qui sont au quatrième niveau de foi et plus doivent donner la dîme. Ceux qui se trouvent au premier et deuxième niveau de foi doivent également donner la dîme. Dans notre cas, je vous ai déjà clairement expliqué la vérité sur les dîmes. De plus, vous avez vu tant de preuves qui vous permettent de croire à la parole de Dieu. Par conséquent, même ceux qui ont une foi faible peuvent donner des dîmes s'ils en ont la volonté. Même si leur foi est à un niveau comparable à celle d'un enfant, cela leur permet certainement de récolter de bons fruits s'ils croient à la parole et obéissent. La promesse est tellement vraie qu'il nous dit même de le tester sur elle. Je suppose que certains d'entre vous ont dû faire l'expérience d'étudier dur à cause des demandes insistantes de leurs parents. Vous n'en aurez pas su à l'époque, mais une fois que vous aurez grandi, une fois que vous aurez récolté les fruits de vos études, vous penserez probablement que c'est une bonne chose que j'ai étudié dur. Certains d'entre vous ne croient peut-être pas encore qu'il est difficile de comprendre vraiment l'importance de donner des dîmes entières. Néanmoins, ce sera une bénédiction si vous obéissez. Plus tard, vous serez heureux d'avoir obéi. J'espère que même les nouveaux arrivants et les personnes ayant une foi plus faible essaieront de demeurer dans la parole. Membres de l'Église, Dieu ne nous demande pas de donner des dîmes juste pour le salut. Il nous dit de le faire, de bénir ses enfants qu'il aime. Alors pourquoi dit-il que ceux qui offrent des dîmes seront bénis? Je vais vous l'expliquer en détail à partir de maintenant. Certains disent qu'ils ne peuvent pas donner de dîmes en raison de leur faible revenu ou de leur état de pauvreté, mais les dîmes ne peuvent pas être données uniquement par ceux qui sont financièrement stables. Mais moins vous en avez, plus vous donnez. C'est ainsi que vous pouvez recevoir des bénédictions. Les membres de notre Église doivent comprendre la vérité correctement. Je le vois parfois dans les lettres de repentance. Il peut y être écrit « Je n'ai pas pu donner la dîme ». Ils expliquent que c'était dû à leur grave manque de moyens financiers. Si vous n'avez rien à donner, cela signifie que vous n'avez pas eu de revenus, alors vous n'êtes pas obligé de donner, puisque la dîme consiste
à donner une dizaine de nos revenus. Cependant, je suis sûr que vous avez dû avoir une sorte de revenu. Grâce à vos revenus, vous avez pu manger, utiliser le transport public, payer vos factures d'électricité, mais le raisonnement est que vous n'avez pas pu payer parce que vous avez remboursé votre dette. Actuellement parlant, les dixièmes de nos revenus doivent être ceux de Dieu. Comme déclare, l'argent est à moi et l'or est à moi. Toutes les créations, les choses sur terre sont la création de Dieu. Il nous a donné. Il nous a donné la lumière du soleil, l'eau et tout le reste. Ici, il nous dit de donner un dixième de notre revenu, mais nous prétendons que même cela nous appartient. Mais c'est celui de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'abord séparer un dixième de notre revenu pour le donner à Dieu. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut utiliser des billets fraîchement imprimés et sans prix pour donner à Dieu. Mais si vous dites je ne peux pas parce que je suis pauvre et que je ne peux pas parce que je n'ai pas, tout cela sera considéré comme un mensonge. Si vous dites de bon cœur, plus vous êtes pauvre, alors vous aurez la bénédiction de l'abondance. L'Écriture aujourd'hui, Malachie 3:9 dit, tu es maudit car vous me volez la nation tout entière. Ainsi, ne pas offrir des dîmes et des offrandes entières, c'est voler Dieu, dit donc qu'ils ont été maudits par une malédiction. Je dis toujours, beaucoup d'entre vous me racontent leur expérience. Parce que vous avez respecté le saint sabbat et offert dîmes entières, vous n'avez pas été dispersés, même dans les accidents où seul dans votre voiture devait être endommagé. Ainsi Dieu vous protège des malédictions et de celles qui peuvent même découler de vos erreurs. Il vous protège des malédictions. Cependant, si vous ne gardez pas la parole, Dieu n'aura pas d'autre choix que de détourner le regard, permettant finalement aux œuvres de Satan et aux malédictions de s'abattre sur vous. Lorsque cette écriture a été écrite pour la première fois, Israël a été détruit par l'invasion des païens. Un temple a été détruit, son peuple a été fait prisonnier. Mais plus tard, une partie du peuple d'Israël qui reste retourne sur la terre pour reconstruire le temple et les murs de la ville de Jérusalem. Malgré cela, leur vie continue dans les difficultés et l'instabilité. Ils ne pouvaient pas s'attendre à de bonnes récoltes ou à une prospérité commerciale. Ainsi, ils donnent des excuses charnelles telles que parce que nous avons été envahis, parce que nous ne sommes pas dans un environnement et une situation favorable. Mais Dieu dit que toutes ces souffrances ont été causées parce que toute la nation d'Israël n'a pas servi Dieu correctement. Dieu dit que c'est le résultat de la malédiction qui est tombée sur eux pour avoir volé Dieu. De même, la pauvreté n'est pas seulement due à notre faiblesse, à notre paresse ou à des situations défavorables. Spirituellement, la pauvreté est causée par une malédiction qui résulte du péché. On peut distinguer les malédictions spirituelles et les malédictions charnelles. Les malédictions spirituelles sont celles qui conduisent l'âme à la mort éternelle, qui est l'enfer, à la suite de ses péchés. Les malédictions charnelles font référence à toutes sortes de malédictions qui entravent ou gênent littéralement la vie d'une personne dans la chair. La pauvreté en fait partie. Dans Genèse 3, verset 17, Dieu dit à Adam qui a péché, maudit soit le sol à cause de toi. Dans labeur, vous en mangerez tous les jours de votre vie. Ici, le terme sol désigne toutes les choses sur terre. Parce que le Seigneur de toutes les créatures, Adam, a été maudit. Tout ce qui lui appartenait sur terre était maudit avec lui. Ainsi, Romains, chapitre 8, verset 22, dit « Car nous savons que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement ensemble jusqu'à présent. Auparavant, les gens ne mangeaient que des fruits qui poussaient naturellement en abondance. »
Mais aujourd'hui, le sol est maudit, il ne produit que des épines et des chardons. Les jeunes d'hommes ne peuvent plus manger qu'avec leur labeur et la sueur sur le sourcil. C'est également par de ce moment que la pauvreté a commencé à faire mal. Par conséquent, nous ne pouvons être libérés de la pauvreté et profiter de la véritable richesse de la vie que lorsque nous serons délivrés de cette malédiction. En offrant des dîmes, cette malédiction sera brisée et la porte des bénédictions s'ouvrira. Par conséquent, dire « je ne peux pas donner de dîmes parce que je n'en ai pas assez » n'est pas du tout de la foi. Alors pourquoi sommes-nous libérés de la malédiction lorsque nous offrons la dîme? Pour être libérés de la malédiction, vous devez d'abord accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Notre Seigneur a pris la croix pour nous racheter la malédiction de nos péchés. En d'autres termes, il a sauvé nos âmes de la mort éternelle. Il a également expié nos malédictions charnelles, même la pauvreté. Lorsque nous regardons 2 Corinthiens 8-9, il est dit « car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que bien qu'il était riche, il se soit appauvri pour de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » Ainsi, toute création sur terre, l'argent est à moi et l'or est à moi. Tout appartient à Dieu le Père, à l'exception de cela. Même les 2e et 3e royaumes sont de Dieu le Père. Ainsi, ce qui signifie être le Fils unique de Dieu, notre Seigneur Père, c'est que tout ce qui appartient à lui appartient à vice-versa. Comment est-il riche? Il a même beaucoup d'archanges et d'anges sous son commandement. En tant que personne ayant une telle abondance, il a choisi la pauvreté pour nous. Pourquoi? Sa pauvreté, la pauvreté du Fils unique de notre Dieu, était pour que nous, par sa pauvreté, devenions riches. Cela signifie que notre Seigneur est né dans la pauvreté, dans une crèche, et a vécu dans sa pauvreté, afin de libérer la malédiction de la pauvreté. Parfois, il n'avait pas d'endroit où dormir, pas de nourriture, il vivait dans la pauvreté. Quelqu'un qui aurait été se paraît en abondance, avec un seul mot, il pouvait manifester le miracle de 5 pains et 2 poissons, mais il n'a pas choisi d'améliorer sa situation. Il a vécu dans la pauvreté pour nous libérer de la pauvreté. C'est pourquoi je vous dis que les enfants de Dieu qui croient en lui ne doivent pas vivre dans la pauvreté. Afin de nous racheter de la malédiction charnelle, Jésus est né dans une étable et a vécu dans la pauvreté tout au long de sa vie. Par conséquent, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, nous serons libérés des malédictions spirituelles et physiques. Après avoir accepté le Seigneur, nous devons observer avec diligence les lois de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrions être complètement libérés de ces malédictions. Dans la première moitié de l'écriture d'aujourd'hui, Malachie 3,7 dit « Le jour de vos pères, vous vous êtes étonnés de mes lois et vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Ça signifie que vous devriez essayer de revenir à Dieu, de revenir au Seigneur. Alors le Seigneur ne vous livrera-t-il pas chaleureusement en vous disant « Mon fils et ma fille qui m'aiment ?» Alors ce qui est impossible sera rendu possible et le possible sera encore rendu encore meilleur. Voulez-vous dire que vous êtes revenu au Seigneur en offrant des services? Dieu ne nous parle pas d'être droit dans la forme. Il veut que nous aimions vraiment tout notre cœur et tous nos efforts. Dieu, le Seigneur, le sanctuaire de Dieu, le berger, les pasteurs, les anciens, qui donnent, vous amenez à prier pour le royaume de Dieu, vous amenez à donner des offrandes à Dieu et à vivre conformément à sa parole. Vivre dans la loi de Dieu, c'est ce que signifie revenir à lui, et Dieu dit qu'il sera avec de tels enfants. À quoi bon que seul votre cœur physique vienne à l'église, alors que l'importance réside dans le fait que vous l'offriez de tout votre cœur. Vous devez l'offrir de tout votre corps et de tout votre cœur.
Tout d'abord, vous devez aimer et servir Dieu sincèrement de tout votre cœur. Cependant, si votre cœur appartient à un autre endroit, sans amour, seulement votre corps assis dans le sanctuaire, alors vous ne pouvez pas dire que vous êtes revenu à Dieu. Si vous êtes vraiment revenu à Dieu, vous vivrez dans la lumière. Parmi les lois, Dieu nous commande de donner des dîmes et des offrandes entières. L'acte de donner des dîmes et des offrandes entières est de reconnaître la souveraineté de Dieu sur toutes les choses matérielles. Nous serons alors libérés des malédictions charnelles. Parce que la Bible contient de tels versets, et j'ai pu mener ma vie chrétienne avec espoir, bonheur et gratitude. Depuis que je suis devenu un nouveau croyant, sans cette parole de bénédiction, je serais entré et sorti d'église sans grande signification, mais grâce à cette parole de bénédiction, j'ai connu une joie indescriptible. Le fait que Dieu ouvrira pour vous les fenêtres du ciel et versera pour une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde lorsque vous offrez la dîme est une telle bénédiction. Alors, voudriez-vous ne pas donner de dîme? Dès que j'ai entendu cette écriture dans la première croisade d'évangélisation à laquelle j'ai participé, j'ai commencé à donner des dîmes entières. Je suppose que j'ai beaucoup d'habilité avec les choses dans la bonté. C'est pourquoi, pendant toutes ces années, je n'ai pas donné un dixième, mais 2 dixièmes et 3 dixièmes de mon revenu. Parfois, je donne 4 dixièmes aussi à un certain Américain. L'une des personnes les plus riches du monde a même dit qu'il donnait 8 dixièmes. Bien que je n'ai pas pu donner autant, j'ai toujours donné 3 à 4 dixièmes de mes revenus. De plus, quand j'ai regardé dans la Bible, j'ai pu voir de nombreux versets sur les bénédictions dans les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez beaucoup, vous récoltez beaucoup. Si vous semez peu, vous récoltez peu. Alors la conclusion à laquelle je suis arrivé est de semer beaucoup pour recevoir des bénédictions. L'espoir a grandi en moi grâce à ces mots. Si de tels mots n'étaient pas écrits dans la Bible, j'aurais simplement pensé que si je vais à l'église, je vais au ciel et je fais le travail de Dieu, mais je ne serais pas attendu à recevoir des bénédictions ou de l'abondance par de tels actes. J'ai reçu l'espoir grâce à la part de Dieu. En permettant de réaliser ce que je devais faire pour recevoir des bénédictions. Lorsque j'ai agi en conséquence, la parole était accomplie avec précision. Lorsque nous sommes libérés de ces bénédictions et que nous remplissons certaines conditions respectant les normes de notre justice individuelle, nous pouvons faire l'expérience des bénédictions de Dieu. L'ennemi, diable Satan, ne peut plus nous accuser et nous pouvons récolter des fruits parce que nous avons semé la graine des bénédictions conformément à la justice. D'autre part, si nous ne donnons pas la dîme et si nous voulons Dieu, nous serons toujours liés par des malédictions. Bien sûr, il y a des gens riches parmi les croyants, ils ont peut-être pu accumuler des richesses grâce à leur travail acharné, à leur intelligence, tout simplement en étant mis dans la bonne situation. Mais on ne peut pas dire que ce soit une véritable bénédiction. Une telle richesse est imparfaite, car nous ne savons pas quand tout va disparaître. Il y a certaines personnes qui sont financièrement à l'aise, mais elles souffrent de maladies, d'accidents ou de problèmes dans leur famille. Comment pouvez-vous nous dire que c'est une véritable bénédiction? Par-dessus tout, leur esprit tombera en enfer plus tard, alors à quel point est-ce pitoyable? Peu importe les richesses, l'or, l'argent et les trésors qu'ils ont accumulés sur terre, il ne sert à rien si cette âme ne peut pas entrer au ciel pour y résider dans l'éternité. La Bible dit qu'il vaut mieux croire en Dieu et aller au ciel, après avoir vécu dans la pauvreté et comme un mendiant sur terre. Si tu meurs sans avoir reçu le salut, recevant une punition dans le tombeau inférieur, en fonction des péchés qu'ils ont commis. Parmi eux, ceux qui n'ont pas donné la dîme auront des balles sur la poitrine avec des lettres indiquant « voleur ». Leurs mains et leurs pieds seront attachés à une chaise, tandis qu'ils seront lapidés et transpercés de lances par d'autres pécheurs qui ont également volé la vie de Dieu. Ils alternent entre donner et recevoir des punitions. L'âme ligotée criera, couverte de sang, mais personne ne fera pas de pitié. C'est parce qu'ils sont eux-mêmes torturés par les messagers de l'enfer qui ne torturent pas l'âme. Puis, après le grand jugement, ils tomberont tous dans le lac de feu ou de soufre pour souffrir encore plus dans l'éternité.
Certaines personnes peuvent se sentir accablées par ce sermon sur la dîme. D'autres peuvent même se méprendre sur le fait que je vous oblige à payer de l'argent. Mais comme je connais ces misérables réalités, je ne peux pas m'empêcher de vous apprendre à enseigner comme votre berger. Je veux que vous receviez des bénédictions. Il me semblait même impossible d'être béni. Après avoir souffert de maladie pendant 7 ans, pensez-vous qu'il me restait un peu d'espoir? Mon corps était déjà affaibli. Après avoir été guéri, j'avais besoin de récupérer, mais j'avais tellement de dettes que même si je gagnais beaucoup, je ne pourrais couvrir que les intérêts. Quel espoir avais-je? Si je n'étais pas très bien informé, je n'avais rien. Donc je ne voyais aucun espoir. Cependant, après avoir rencontré Dieu et lu la Bible, j'ai reçu de l'espoir. Je n'ai passé de l'espoir à l'espoir, parce que j'avais la foi que je pouvais aussi recevoir des bénédictions et de échanger. J'ai pu accomplir des actes. C'est ainsi que j'ai reçu des bénédictions, c'est ainsi que les membres de notre Église ont reçu des bénédictions, afin que nous puissions voir que la part de Dieu est vraie. C'est pour cela que je vous enseigne ceci. Il est absolument fou de dire que je mets l'accent sur l'argent. Même si je n'ai rien, je collecte des fonds pour aider de nombreuses familles. Parce que je sais ce qui vient après. Je n'ai pas d'autre choix que de vous enseigner la vérité en tant que votre berger. Pourquoi pensez-vous que je collecte chaque centime que j'ai pour aider de nombreuses familles qui ont des problèmes financiers? C'est parce que mon cœur se brise quand je vois tellement de l'Église vivre dans les difficultés. Je les aide dans l'espoir qu'ils puissent rapidement grandir dans la foi et continuer à recevoir des bénédictions. Je sais très bien ce que de vivre dans la pauvreté. Lorsque j'étais dans mon lit de maladie pendant 7 longues années, je n'avais aucun espoir, car je voyais ma dette faire boule de neige. Mais après avoir rencontré le Seigneur, ma vie était une suite de miracles. Toutes mes maladies ont été complètement guéries. J'ai été guéri le premier jour où j'ai rencontré Dieu, et pour que mon corps puisse se récupérer et se renforcer, Dieu m'a permis de travailler sur des chantiers où j'ai rencontré des gens bien qui m'ont permis de travailler suffisamment pour ne pas surmonter mon corps. Ainsi Dieu m'a permis de surmonter de tels moments afin que ma santé se rétablisse. Et maintenant, aujourd'hui, je reçois de grandes bénédictions financières. Bien sûr, même après avoir accepté le Seigneur, j'ai dû vivre dans des maisons d'une pièce et travailler sur des chantiers de construction, jusqu'à ce que je commence à recevoir des bénédictions. Mais depuis que j'ai rencontré Dieu, je n'ai jamais été accablé par mon énorme dette, même si je dois payer des intérêts, sans parler du montant du capital. J'étais heureux, car je pouvais même donner quelque chose à Dieu, même lorsque je n'avais rien. Tout ce que j'avais, je l'ai donné. Pourquoi? Maintenant que je connaissais la loi des bénédictions, j'essaie de tout donner à Dieu chaque fois que j'avais quelque chose, mais je continuerai à couvrir mes intérêts après avoir reçu le Seigneur. Je ne me suis jamais entendu à ce que les autres réduisent mon capital au sujet que je ne paye pas mon capital, que je ne paye mon capital à l'exception des intérêts. Pourquoi? Parce que j'étais catégorique sur le fait que je voulais rembourser ma dette. Vous ne devez pas oublier que les personnes qui vous ont dit dans des difficultés, vous ne pouvez pas vous compter de dire je suis en difficulté financière, alors prenez ma situation en considération, s'il vous plaît, réduisez ma dette, puis simplement ne pas payer les intérêts, parce que vous avez été aidé dans vos difficultés, vous devez rembourser la dette que vous avez reçue. Après avoir rencontré notre Seigneur, j'ai toujours voulu donner ce qui m'est le plus précieux. Et lorsque Dieu a commencé de me bénir, je suis toujours arrivé au deuxième place dans mon communiqué des offrandes avant l'établissement de cette église. Après l'établissement, je suis toujours arrivé à la première place. Mon rêve était de devenir un ancien riche qui pourrait continuer au royaume de Dieu et aider les pauvres. Mais Dieu m'a permis d'accomplir bien plus que cela. Il m'a béni en abondance pour accomplir sa volonté et sa providence. Avant de devenir pasteur, j'ai prié Dieu pour devenir un merveilleux ancien. J'ai reçu de nombreuses bénédictions afin d'aider d'autres personnes
la pauvreté, la maladie, la sérénité, les orphelins. Cependant, après avoir été appelé à devenir serviteur du Seigneur et de renoncer à tout, j'ai donc eu l'impression que tous, pourquoi j'avais prié, était en vain. Je voulais vraiment aider les autres dans la pauvreté, les orphelins et les veuves. Alors j'ai pensé que mon espoir avait disparu. Cependant, après un certain temps, j'ai dit qu'il n'avait pas disparu. Et le Père répondait à toutes mes prières. La course à l'amour entre Dieu et moi est sans fin. Et c'est toujours donné plus. Et Dieu me bénit 30, 60 ou 100 fois plus. C'est intéressant la parole de Dieu. C'est tellement amusant de voir Dieu travailler à sa façon quand nous vivons en accord avec sa parole. Maintenant, vous devez tous devenir des bénéficiaires de ces bénédictions. Devrais-je être le seul à le recevoir? Certains membres de notre Église vivent dans leurs limites. Ces personnes reçoivent des bénédictions. Devraient-ils être les seuls? Vous devriez tous les recevoir afin qu'aucun membre de notre Église ne vive dans la pauvreté. La prochaine fois, je vous parlerai des spécificités de l'emploi de dîmes entières avec des offrandes, avec des exemples détaillés. Bien-aimés membres d'Église, au fil du temps, les gens se plaignent de plus en plus de leur situation. Plus surtout le Seigneur se rapproche, plus l'économie mondiale évoluera de cette manière. Cependant, les enfants de Dieu vont plutôt le glorifier encore plus et étendre à éprouver son royaume, ce qui peut sembler véritablement impossible en réalisant facilement de telles choses. C'est la force de la foi de nos mondes, de nombreux témoins de la foi à travers l'histoire et dans la Bible. La veuve de Zarepta, selon la Bible, est l'un de ses témoins. Israël s'est éloigné de Dieu en servant des idoles pendant le règne du roi Akab. Il a donc dû souffrir 3 ans de sécheresse. Élie a dû se cacher d'Akab et de Jézabel. Dans la situation dans laquelle se trouve Élie, Dieu ne l'a pas envoyé chez quelqu'un d'affluence, comme il est dit dans Luc 4, 26. Luc 4, 26. Il a envoyé Élie à une pauvre veuve de Sarepta dans un pays étranger. Pourquoi? Parce que la veuve possédait un cœur d'obéissance. Elle possédait un cœur de bonté. Quand Élie s'est approché de la veuve, elle était prête à mourir avec son fils, après avoir préparé son dernier repas avec sa dernière portion de farine et d'huile. Même dans cette situation, cette femme a fidèlement servi l'homme de Dieu. Élie, avec la dernière portion de nourriture qu'elle avait, c'est alors que Dieu lui a accordé la bénédiction que le récipient de farine et le repas d'huile n'ont pas été vidés avant la fin de la famine. Comme il dit que l'on récolte ce que l'on sème, vous pouvez imaginer l'ampleur de l'affaire qu'elle a pu faire en donnant son dernier repas. Elle a été bénie, elle a donné à un homme de Dieu. Cependant, il n'est pas juste de vous demander d'abord de l'aide à un homme de Dieu, vous devez plutôt demander sa prière de mission et faire préparer votre récipient pour recevoir la prière. Même après l'avoir reçu, vous devez pouvoir faire preuve de décence. Alors Dieu vous bénira. Si vous enfreignez la loi et dépassez vos limites, Dieu ne pourra pas vous bénir en raison de la loi de la justice. J'espère que les membres de notre Église peuvent aussi plaire à Dieu en obéissant comme à cette femme l'a fait avec foi. Au nom du Seigneur, j'espère que votre récipient de farine et votre jarre d'huile sur terre ne se dessèchent jamais, où vous pourrez aussi endurer l'éternité dans la gloire de Dieu au ciel. Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi.
Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Mais si vous voulez dire, on va chanter et faire inviter Angélique avec le chapeau. On va chanter un chant pour la France. Quel numéro? 75. Chante la main 75. Déverse la grâce de Dieu, il déverse sa bonne grâce sur nous. Déverse l'amour du Seigneur,
amour sur nous. L'amour du Père est la puissance que Dieu nous a octroyée pour nous aider à vaincre le monde. L'amour du Seigneur a ouvert largement le chemin vers le ciel. Par la croix, il a ouvert la route. Par l'œuvre du Saint-Esprit, brûlante du Saint-Esprit, il a accompli la fin des temps. Par l'œuvre du Saint-Esprit, brûlante du Saint-Esprit, nous voyons le grand amour du Père. Déverse la grâce de Dieu. Il déverse sa bonne grâce sur nous. Déverse le feu de l'Esprit. Il nous oint avec son saint feu. L'amour du Père est la puissance que Dieu nous a octroyée pour aider le monde. L'amour du Seigneur a ouvert largement le chemin vers le ciel. Par la croix, il a ouvert la route. Par l'œuvre du Saint-Esprit, brûlante du Saint-Esprit, il a accompli la fin de temps. Par l'œuvre du Saint-Esprit, brûlante du Saint-Esprit, nous voyons le grand amour du Père. Nous voyons le grand amour du Père. Merci, Corinne. Aujourd'hui, ces paroles, j'espère, ces paroles ne deviennent pas comme un fardeau. Mais j'espère, par grâce de ces paroles, vous pouvez avoir l'espoir. Amen. Notre berger, première session, deuxième session aujourd'hui aussi, il a dit, ce n'est pas pour la donner le fardeau pour brebis. Il vraiment voudrait donner joie et bonheur, la bénédiction. Par cette raison, il a donné ces paroles. Vous connaissez combien il était pitié, il était pauvre. Parce que je sais, avant qu'il rencontrait ces lieux, il habitait où? Parce que cet endroit, ce n'est pas loin de chez moi. C'était très proche. C'est un endroit très pauvre. Vraiment, cet endroit, vous avez entendu, sa maison, il n'y a pas de toilette. Donc, il doit utiliser toilette dans le gare, bien, public. Mais quand il a écouté parole, il a pris cette promesse. Il a pris cette promesse. Il a beaucoup de dettes. Mais maintenant, vous voyez combien il supporte l'Église, combien il supporte les gens. Amen. Et moi aussi, notre Église aussi, même chose. Quand on continue, moi aussi, avant, tous les jours, souffert à cause de dettes. Mais non, maintenant, non plus. Chaque mois, vraiment, j'étais souffert. Ce n'est pas souffert, mais pas d'action pour la utiliser pour autre chose. Très juste, très juste. Mais maintenant, non plus. Je peux aider, ce mois-ci, j'ai acheté encore des billets de l'église, c'est là. Oui. Donc, quand j'ai parlé avec ma famille aussi, c'est un grand miracle. Donc, avec ces paroles, ne sentez pas comme fardeau. Si vous sentez comme fardeau, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à certain niveau. Mais si, malgré de quelques fardeaux, mais si, autre côté, vous voulez, il y a quelques espoirs, oui, moi aussi, c'est la voix du Saint-Esprit. Vous pouvez faire. Amen. Et aussi aujourd'hui, merci à tous les chorales et conducteurs de louange
notre équipe de diffusion. Merci et traduire diacre. Merci beaucoup. Mais en tout cas, à cause de quelques situations de coronavirus, il y a quelques limites. Il y a des limitations. On n'est pas libre. Mais j'ai trouvé, malgré il y a quelques limites, quelques ordonnances, quelque chose. Mais dans le loi, on peut avoir plus grand joie. Oui, malgré vous devez apporter le masque, mais j'ai vu vous chanter plus grand avec joie. Oui, malgré il y a on doit essayer de quelques distanciations sociales, mais dans votre situation, vous écoutez ardemment la parole de Dieu, vous chantez avec tout votre cœur. Donc malgré extérieur, il y a des situations, un peu de limites, un peu de cadre, mais dans l'imitation, on peut montrer le maximum de notre foi, notre joie, notre adoration. Amen. Je vous bénisse. Je vais prier pour la offrande. On va recevoir en même temps et prier par notre berger. Priez pour. Père Dieu, nous donnons les dîmes, les offrandes de remerciement, nous donnons les offrandes de charité, de soutien, de mission, les offrandes du dimanche. Nous donnons aussi des offrandes pour la construction de l'église, dévotion. Et je prie que le Père accepte avec le plaisir et pose les mains sur les offrandes, pour les désirs de nos cœurs et réponde à nos prières et nos supplications. Protège nos familles, notre travail, nos entreprises, bénis afin que nos vies augmentent, que les régions d'action de grâce puissent déborder. Bénis-nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Vous pouvez recevoir la bénédiction, mais vous devez connaître la bénédiction. Quand la pasteur, spécialement pasteur qui a la puissance, par la puissance de Dieu. C'est la bénédiction. Par travers la bénédiction, pendant toute la semaine, vous pouvez être guéri. Vous pouvez aussi être protégé. Donc le culte de dimanche, c'est important que pour la laver de notre péché pendant la semaine. Et pendant le culte de dimanche, c'est important que pour rencontrer le Seigneur. Et aussi, dernier moment, quand vous recevez la bénédiction, c'est très très important. Notre berger avant, il a expliqué c'est combien que c'est important spirituellement. Oui. Donc quand vous recevez cette bénédiction, vous pouvez recevoir avec la foi. Amen. Amen. Sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour suprême de Dieu qui est tous avec nous, la pression, la force de la plénitude du Saint-Esprit qui nous amène à connaître Jésus-Christ et dans la justice, soit avec vous, toutes les croyants présents, ici et sur l'Internet. Amen.